Oui, bonjour Maître Manoutuka, ça va? Oui, bonjour, ça va très bien. Pour quelle raison vous êtes déplacé aujourd'hui? Il y a une nouvelle affaire? Oui, c'est l'affaire en fait, disons, je dirais en fait, nouvelle affaire, oui, c'est l'affaire Pastel, Jude en fait, qui a reçu 2 balles dans le dos, tirées par un gendarme. Et en l'occurrence, là aujourd'hui, j'ai été invité en fait à une conférence de presse pour informer en fait eh bien, les Martiniquais, les Martiniquaises sur la signification de cet acte, sur sa portée et sur la nécessité en fait que l'on comprenne que ce n'est pas un fait divers. En réalité, c'est un effet de la cause. Et quelle est cette cause? La cause, c'est ce système institutionnel de hiérarchisation des êtres, ce système institutionnel en fait de déshumanisation des Noirs, où en effet produit ses effets. Lorsque on considère le cas Pastel aujourd'hui, 2 balles dans le dos sans sommation, on doit comprendre en fait qu'on est confronté à la même dialectique, au même type de rapport en fait établi par le dit système, que lorsque en fait on considère l'affaire de l'empoisonnement au chlordécone. Nous sommes en fait dans cette même distanciation émotionnelle vis-à-vis des Noirs, simplement parce que nous sommes des Noirs. Lorsqu'on considère la sévérité, la répression qui ont été exercées, qui continuent à être exercées sur les militants anti-chlordécone et qui ont dû, pour certains, passer devant le tribunal correctionnel, condamnés pour avoir et pour continuer de refuser ce système, hein, refuser en fait cette hiérarchisation des êtres, refuser en fait ce processus de déshumanisation des Noirs. Et bien, comme nous le savons, comme nous l'avons vu, et c'est pas le seul exemple, et bien c'est la répression. Prenons l'exemple en fait de la violence qu'a subi par exemple en fait Kezia. Là nous retrouvons en fait les mêmes effets, la même nature des effets d'une même cause. On retrouve en fait cette violence à l'égard des Noirs, cette inconsidération propre en fait à ce système de la prise en compte de notre qualité d'être humain, et finalement cette chosification où en effet avec une grande facilité liée à un conditionnement structurel, eh bien la violence en fait est exercée sur nous, la violence est exercée sur ces militants anti-chlordécone. Prenons un autre exemple en fait pour illustrer les effets de ce même système. Prenons l'exemple en fait des propos tenus par des blancs au diamant, hein, des propos qualifiés de racistes, hein, vous le savez. Donc il y a eu une première audience qui a été repoussée, il me semble au 4 novembre devant le tribunal correctionnel. Eh bien nous retrouvons là les mêmes effets, à savoir que en effet il y a ce conditionnement qui autorise en fait la banalisation, ce conditionnement institutionnel, hein, puisque nous sommes dans ce centre concentrationnaire où le principe en fait c'est la chosification en fait des êtres que nous sommes, et donc où les gens tout naturellement considèrent en fait être justifiés à dire en fait et à exprimer en fait notre sous-humanité, hein, voilà. Et il faudra à cette occasion d'ailleurs à l'audience en fait concernant en fait cet homme et cette femme en fait qui ont tenu ces propos, il faudra bien leur poser la question, mais d'où tiennent-ils en fait ces dites informations
Par qui, par quoi, par quel biais ont-ils eu cette information que nous étions des êtres inférieurs et qu'en fait l'esclavage était une bonne chose et que en fait nous devrions nous trouver heureux d'avoir été, nos ancêtres devraient se trouver heureux d'avoir été mis en esclavage pour être arrachés, je dirais, à cette sous-humanité, en tout cas au moins partiellement, pour être gagner un peu plus de dignité telle qu'ils considèrent en fait que nous l'avons gagné dans la situation dans laquelle nous sommes. Et donc nous sommes dans ce centre concentrationnaire organisé sous la hiérarchisation des êtres, organisé en fait sur la négation de notre humanité, un processus en fait véritablement qui produit de la dégradation relationnelle en fait à notre égard. Et donc c'est ça c'est ce qui substantiellement est mis en cause encore une fois dans cette affaire Pastel. Donc comprenons bien en fait que nous devons par conséquent insister sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un fait divers. Il ne s'agit pas d'un fait divers aligné à côté d'un fait divers. Non, il s'agit en fait d'une production systémique qui est inacceptable et qu'il convient par conséquent aller droit au but. Ce système de la hiérarchisation des êtres qui nous a maintenu en fait cet affranchissement, ce statut d'affranchi en fait. Hein. Rappelez-vous, 1848 aura affranchi tout le monde, et ce que précisément on appelle l'assimilation juridique et qui a pris la formulation de département d'outre-mer et aujourd'hui CTM, etc. On y est. Et donc là en l'occurrence on voit bien qu'en fait on ne peut pas rester dans cette configuration institutionnelle. Il convient en fait d'abolir en fait ce statut qui nous est encore maintenu et qui renvoie et qui provient en fait du code noir. Et aucun juriste en fait ne peut prétendre sérieusement l'ignorer simplement parce qu'il y a des travaux en fait qui l'ont démontré. Et je vois mal en fait qu'un juriste vienne sérieusement dire en fait que c'est pas vrai, que nous ne sommes pas en fait sous le statut d'affranchi. D'accord? Donc, et par conséquent, qu'est-ce qu'on fait? Doit-on en fait rester les bras croisés et puis en fait, je dirais, renoncer à fermer la vanne définitivement et à s'amuser en fait, à essuyer en fait avec une serpillière le sang et la souffrance en fait de nous-mêmes, de nos congénères, comme en fait c'est le cas pour M. Pastel qui aujourd'hui étant, je l'ai vu puisqu'il a été interrogé au marin, à la main du marin. Là, cette semaine et à cette occasion j'ai pu encore constater sa souffrance. Il marche avec deux béquilles. Qu'est-ce qu'il a eu? Oui, mais je l'ai dit initialement, à savoir ce qu'il a eu, c'est précisément alors qu'en fait sa belle-mère il est à l'étage dans un immeuble alors qu'il constate que sa belle-mère est en danger et frappée et d'ailleurs elle aura le nez cassé par un jeune homme giflé notamment par une jeune fille et que les deux gendarmes sont là qui étaient sur place ne font rien véritablement en fait de manière sérieuse en fait pour empêcher ça alors qu'ils auraient pu le faire. Il décide en fait de descendre et il prend en fait parce que là il est chez sa compagne. En passant, il prend un petit coutelas pas très long, rouillé, et il descend. Et pour pouvoir, en fait, à l'invitation d'ailleurs de sa belle-fille qui dit on va tuer ils sont en train de tuer ma mère, ils font rien, en fait, ils vont tuer ma mère. Et donc là, alors qu'il s'était barricadé en haut pour ne pas descendre, etc. Il finit par descendre. Et là, lorsqu'il arrive, pour intimider en fait la jeune femme d'abord, il lui donne un coup au niveau de l'épaule avec le plat du coutelas. Donc je veux dire en fait que quelque chose en fait qui démontre bien qu'il n'a jamais eu l'intention de blesser quiconque, mais voilà, c'est ce qui se passe d'ailleurs. Personne ne s'est effondré contrairement à ce qui a été écrit. J'ai vu voilà, la fille n'a pu s'effondrer de ça en fait. Hein. Les témoins, les choses sont claires. On voit bien qu'il y a certains qui veulent en fait cacher la vérité. Et après, il va tout de suite, il se dirige vers sa belle-mère qui est un peu plus loin et qui est en train d'être soulevée parce qu'elle était à terre. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il aperçoit le jeune homme à peu près 25 mètres, ce jeune qui l'a frappé. Et donc, toujours pour l'intimider,
il a le coutelas à la main, il court avec le coutelas, voilà, pour l'impressionner. Voilà. Et le jeune homme, en fait, qui est bien plus, qui a à peu près 30 ans de moins, il me semble, en fait, que lui, est loin. Donc il est impossible de l'atteindre. Et c'est là, en fait, après environ 5 mètres, qu'est-ce qui se passe? Il entend 2 coups. Pour lui, en fait, c'est pas lui, quoi. Voilà, c'est pas possible. 2 coups. Voilà. Alors que le jeune homme, en fait, personne n'est en danger, il n'y a pas de sommation, il n'y a rien du tout. Et là, il continue, et lorsqu'il voit en fait que le jeune homme, voilà, il revient sur ses pas, et là, qu'est-ce qu'il constate? À un moment donné, il te touche, et il voit du sang. À ce moment-là, il retourne en fait vers il revient, il dit au gendarme, mais vous m'avez tiré dessus, mais voilà, pourquoi, qu'est-ce que, voilà, etc., vous m'avez blessé, etc. Et là, manifestement, le gendarme, en fait, n'y croit pas, en fait, l'avoir atteint, hein, d'après ce que, ou du moins, sous-estime, en fait, je dirais, la portée de ses actes, en fait, hein. Bon, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, le gendarme lui dit, en fait, oui, couchez-vous, voilà, arrêtez, couchez-vous, etc. Il se couche alors qu'il saigne, voilà, et il est menotté par les gendarmes, et c'est là en fait que le gendarme, en fait, un des gendarmes constate qu'il saigne et qu'il saigne beaucoup. Et à ce moment-là, il enlève les menottes et par la suite, il restera là environ en 40 minutes ou plus, jusqu'à ce qu'en fait il soit évacué à l'hôpital. Donc, voilà les conditions dans lesquelles en fait les choses se sont faites. Et pourtant, comme pour l'affaire Kezia, eh bien nous voyons en fait monsieur le procureur en fait qui vient et qui dit en fait que tout paraît normal, que les choses en fait qu'il y a une sommation, etc., en dépit en fait de la vérité des faits, etc. En amont alors qu'il n'y a pas d'enquête, etc. Donc on prend la version en fait de quelqu'un et en fait finalement sans aucune vérification, voilà. Et en réalité, dans ce dossier, c'est cas pour le nombre de témoignages en fait que j'ai pu avoir jusqu'à présent, eh bien les faits se sont passés tels que monsieur Pastel l'a raconté, et sans sommation, et tel que aussi d'autres l'ont rapporté qui étaient présents. Je voudrais vous dire aussi que s'agissant 2 balles, et il souhaitait en fait tirer une 3e fois, c'est la fille en fait de monsieur Pastel qui l'a poussé, qui l'a empêché en fait de tirer la 3e fois en disant que vous allez tuer mon père, etc. Et c'est là, donc il aurait eu une 3e balle. Donc on voit bien en fait cette absence de conscience, cette facilité avec laquelle en fait, eh bien, le passage à l'acte, lorsqu'il s'agit de nous, lorsqu'il s'agit de tirer sur nous, ce passage à l'acte en fait se réalise. Et donc là, alors même en fait que nous avons un contexte en fait intercontinental, notamment à travers l'affaire George Floyd, etc. et partout dans le monde. Donc on voit bien qu'en fait que, en dépit de cette dénonciation en fait, de cet ordre en fait de hiérarchisation des êtres, de déshumanisation des Noirs dans le monde en fait, on voit bien que là, malgré tout, le conditionnement qui est ce conditionnement et qui conditionnement institutionnel, conditionnement structurel, qui fait que, en effet, ceux qui commettent en fait ces actes considèrent qu'ils sont dans leurs droits et en tout cas de cause ils vont être protégés, en tout cas suffisamment protégés pour en fait ne pas répondre en fait de leurs responsabilités. Et donc, et bien évidemment, comment les choses se passent à chaque fois, et on le voit à travers l'affaire Kezia et d'autres, il y a je dirais, la responsabilité diminuée, sinon absoute. Il n'y a plus de responsabilité, comme pour l'affaire en fait de l'empoisonnement, effet de ce système, je le disais, et M. Macron qui vient en 2018 et qui nous dit en fait que oui, c'est vrai, c'est un scandale en fait sanitaire, oui, c'est vrai que cet acte en fait est répréhensible et condamnable en fait juridiquement. Oui, c'est vrai en fait, c'est l'État, certains élus locaux et des hommes, des chefs d'entreprise en fait, qui sont à l'origine de ça par vanité, volonté de gagner de l'argent. Mais cependant, et donc il faut tendre vers la réparation, mais quelle réparation? Il nous dit tout de suite pour nous dire en fait que, eh bien, il serait irresponsable cependant de réparer les victimes parce que simplement, en fait, notamment, ça coûterait trop cher budgétairement. Donc autrement dit, en fait, eh bien, on peut, imaginons en fait que comment dire, nous sommes à 200, 300, 400, 500 là. On vient de nous empoisonner, on vient de nous tuer, hein,
et puis les endroits en fait où les victimes qui sont restées vivantes demandent réparation, et bien en raison de la quantité, on va dire non mais finalement les coupables en fait ne vont pas passer devant les tribunaux parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent pour payer en fait les victimes, et les victimes ne seront pas en fait réparées, donc il n'y aura pas de procès en fait au bout du compte, hein. Il n'y aura pas de voilà le principe constitutionnel de la réparation, hein, des victimes en fait est évacué, est annulé pour nous en fait, etc. Parce que notamment ça coûtera trop cher. Donc c'est une aberration juridique, c'est la volonté en fait de nous affirmer encore une fois qu'en fait que nous sommes le statut d'affranchi en fait est celui en fait qui nous est réservé, et donc c'est le système de la hiérarchisation des dettes qui jusqu'à présent en fait demeure, et par conséquent ce qui vaut pour ceux qui sont supérieurs et qui renvoient en fait à leur droit à réparation intégrale en fait, cela ne vaut pas pour nous, et qu'à n'importe quel moment, parce qu'ils ont en raison de ce statut d'affranchi un droit de vie et de mort en fait sur nous, et bien en l'occurrence en fait dans ce curseur ils décident là en fait que bon voilà c'est ça. Donc en effet ils respectent en fait, parce que ils respectent en fait cet ordre là, et on nous a habitués en fait à ça, et à sous-réagir je dirais à la signification de ça, puisque on s'en contente assez souvent d'essayer de traiter les effets et non jamais traiter en fait véritablement la cause. Nous disons en fait qu'il est temps en fait d'abolir de manière définitive en fait ce système de hiérarchisation des aides, et qui renvoie précisément à l'assignation juridique, ou encore en fait à la CTM, ou encore au département de Tromé, ou encore à l'article 73, ou encore à l'assimilation. Et alors, maître, il y a un truc que nous constatons, et c'est flagrant, ça devient flagrant. Non seulement ce sont des choses qui se reproduisent tout le temps. Aujourd'hui, on tue les Martiniquais, on tire sur eux, on les agresse, on les violente sciemment. Mais nous constatons que jamais les auteurs, quand ce sont des gendarmes ou alors des policiers, ne sont poursuivis. Si on prend par exemple l'exemple qui s'est passé en Guadeloupe, où il y a eu 3 militaires qui étaient sous effet de l'alcool, d'ailleurs, et qui ont carrément tué un cycliste, ces gens-là ne sont pas inquiétés. Si nous prenons le capitaine Thomas, qui est clairement identifié sur les vidéos qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux avec Kezia, où on l'entend dire tu es un enculé, tu es un fils de pute, meurs, et que le procureur n'évoque pas quoi que ce soit pour cet agent de police, il faut quand même se poser des questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, ça veut dire ce que je disais tout à l'heure. Ça veut dire en fait que ce sont des émanations comportementales de ce système de hiérarchisation des aides. Donc ce que je veux dire après, que l'on nous traite en fait comme ce qu'ils ont prévu dans leur organisation institutionnelle. Oui, mais le procureur, quand il dit que c'est quand même de la fausse information qui circule sur les médias. Mais non, mais lorsque on vous inscrit en fait dans un système de la hiérarchisation des aides, mais c'est une fausse information. Vous n'êtes pas un sous-homme. Hein, nous ne sommes pas des sous-êtres humains. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, la fausse information est déjà dès le départ en fait dans l'ordre institutionnel en fait qui nous régit. Et rappelez-vous en fait comment nos ancêtres se sont battus pour pouvoir justement rétablir la vérité, hein, la vérité institutionnelle. Et donc jusqu'à présent nous n'y sommes pas. Donc lorsque en fait nous subissons les effets de ce mensonge fondamental en fait institué, la question c'est est-ce que nous avons le discernement suffisant pour comprendre ce qui se passe, ce que nous subissons, et est-ce que nous avons créé les conditions nécessaires pour faire disparaître en fait ce que nous pouvons accepter. C'est ça l'enjeu. Donc en fait, c'est à l'aune en fait de notre réaction, c'est à l'aune en fait de notre discernement, c'est à l'aune de notre engagement, c'est à l'aune en fait de notre non à ce système qu'il se permette en fait de dire des choses, de faire des choses à notre égard. Mais si nous disons non, eh ben c'est terminé. C'est parce que jusqu'à présent, en fait, nous sommes dans la négociation de notre humanité. Justement, est-ce qu'elle est négociable? Mais non, mais l'humanité n'est pas négociable. C'est ça. Et nous y sommes. Et donc c'est ce que nous affirmons. Notre humanité n'est pas négociable. Et par conséquent, il n'est pas question qu'en fait, que l'on nous invite de manière systématique à négocier, notamment lorsque Monsieur Macron nous dit que en fait, ce serait irresponsable en fait de nous réparer, nous victimes. Eh bien, il est dans la négociation, c'est-à-dire qu'en fait, ça leur coûterait trop cher en fait de nous donner des droits propres en fait à ceux qui sont supérieurs et qui d'ailleurs pour garantir leur suprématie ont besoin
d'avoir ce privilège en fait juridique de traitement. Vous voyez, donc en fait, ils sont là dans la gestion en fait de cet ordre. Donc, c'est à nous que revient en fait de réagir, de dire non, de créer les conditions nécessaires, hein, comme nos ancêtres ont créé les conditions nécessaires pour faire tomber le statut d'esclave, le statut de meuble, nous devons créer les conditions nécessaires pour faire tomber le statut d'affranchi, hein, pour faire tomber l'assignation juridique et donc par conséquent et donc c'est un changement de matrice. Sortir de la matrice en fait créole, sortir de la matrice en fait propre au code noir, puisque le statut d'affranchi est aussi l'affranchissement intervenu en 1848 est intervenu sous la base de l'application du code noir qui seul en fait dans le droit français prévoit le statut d'affranchi, donc c'est une application et on a affranchi tout le monde, nous y sommes et nous en subissons les effets. Donc ce traitement est conforme à cela et ce qui est déterminant, c'est notre compréhension de la situation et les moyens que nous mettons en œuvre en fait pour faire cesser en fait ce déni, cette violence, cette répression. Pour dissoudre en fait ce paradigme infilial. Et monsieur, parce qu'il y a, il y a des élus qui en quelque part sont contre ce qui est en train de se passer, ça fait depuis quelques mois. Certains élus dénoncent le fait que des avocats puissent défendre des personnes qui sont militantes, qui refusent l'empoisonnement, et ils disent que ce sont des gens qui ont pour but de pouvoir faire créer des agitations ou émouvoir la population de manière à créer un trouble, et que ce sont les béquets qui sont visés, ce sont leurs richesses, et que c'est inacceptable que ça se passe comme ça, et que en quelque part les avocats ne devaient pas défendre les gens, notamment ceux qui prennent le drapeau rouge vert noir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors sur le fond, puisque vous désignez en fait ces 10 élus, alors ils sont élus en fait pour a priori pour défendre en fait l'ordre de la hiérarchisation des aides, et donc ils sont la voix de cet ordre. Donc lorsqu'ils disent ça, on voit bien qu'en fait il n'y a pas de débat de fond, on voit bien que c'est un discours en fait été d'aucune démonstration, et donc ce sont des allégations sans fondement. Nous sommes prêts en fait à un débat de fond, puisque en fait ils disent en fait que c'est l'agitation. Voyons en fait le bien fondé de ce que nous disons. Hein, je les invite en fait à une table ronde et je viendrai avec les éléments nécessaires pour faire la démonstration en fait de l'inanité en fait de ce qu'ils affirment. D'accord? Et le bien fondé en fait de ce dont je parle. Et que nous partageons tous là lorsque nous nous engageons en fait contre ce système de hiérarchisation des aides. Donc nous voyons là en fait voilà un effet de la cause, un effet en fait du conditionnement institutionnel de ce processus de déshumanisation des Noirs. Et donc, et bien évidemment, nous en sommes les victimes, et ces élus en fait sont des victimes de ce conditionnement. Et on voit bien qu'en fait qu'ils sont sous hypnose, parce que ce discours que vous venez de me restituer là, synthétiquement, renvoie à une absence totale de conscience. Je dis qu'en fait que nous sommes dans l'émotionnel. Il n'y a aucun travail étayé, aucune démonstration sérieuse qui va en fait, je dirais, qui pourrait remporter la conviction de quiconque. On voit bien qu'on est dans l'idéologie. Merci Maître, on vous laisse parce qu'on sait très bien que vous êtes occupé et que vous allez devoir aller au micro. Merci en tout cas de nous avoir répondu à quelques questions. Merci beaucoup. Vous avez par ici apporté la signification en fait, de ce qu'a subi M. Pastel-Jup lorsqu'il a reçu ces 2 balles en fait, dans le dos, tirées volontairement par un gendarme. Alors, je disais que votre présence démontre bien que vous avez compris ce qui s'est passé. Vous avez compris que nous sommes là encore une fois confrontés à un effet tout aussi tragique produit par la même cause qui est ce système institutionnel fondé sur la hiérarchisation des êtres, où en fait nous les Noirs sommes chosifiés, où nous les Noirs en fait ne bénéficions pas des protections prévues en fait pour les êtres strictement supérieurs, et qui par conséquent se traduit par ce type d'autorisation donnée aux uns aux autres à nous malmener, à nous tuer, à nous empoisonner. Je dis empoisonnement parce que l'empoisonnement au chlordécone relève en fait des mêmes effets, de la même cause, ce système que je viens de nommer,
institutionnel ce processus en fait de déshumanisation des Noirs. En l'occurrence, ce qu'a vécu Pastel, je disais, lorsque on met en parallèle en fait ce que nous avons subi de manière collective s'agissant de l'empoisonnement au chlordécone, nous retrouvons en fait les mêmes données, à savoir en fait qu'ils ont le droit de nous empoisonner, qui leur donne le droit, et nous voyons en fait que c'est ce même hiérarchisation, ce système de hiérarchisation qui autorise en fait, à autoriser cela. Nous savons en fait que l'État, ces hommes et ces femmes en fait qui le représentaient à l'époque ont donné cette autorisation. Nous savons que des élus dits locaux ont participé, ont voulu en fait cette autorisation, et nous savons aussi que des chefs d'entreprise en totale harmonie avec cet ordre en fait de hiérarchisation des aides y ont participé et ont bénéficié économiquement en fait de cet empoisonnement. Et lorsque les victimes en fait que nous sommes venons dire en fait que, eh bien, il convient que ceux qui ont commis en fait ces actes criminels répondent de leurs responsabilités et réparent en fait, nous réparent, et bien Macron nous dit c'est vrai qu'il y a un scandale au chlordécone, c'est vrai que en effet cela est inacceptable, c'est vrai que ceux qui sont à la base en fait c'est l'État, ce sont des élus locaux, un certain nombre d'élus locaux et des chefs d'entreprise. C'est vrai qu'en fait qu'il faut aller vers la réparation. Mais ce même Macron nous dit justement qu'en fait qu'il n'est pas possible, ce serait irresponsable de prétendre réparer les victimes parce que notamment ça coûterait trop cher budgétairement. Et donc, et là, c'en est terminé. C'en est terminé. Lorsque en fait on analyse en fait cette équation, nous voyons bien qu'en fait que là, ce principe constitutionnel qui pourtant prévoit le droit à réparation à toute victime en fait, nous est radicalement en fait refusé par M. Macron. Et lorsque M. Macron dit ça et s'autorise en fait à dire en fait une telle formulation qui a une signification, je disais, constitutionnelle, qui a une signification juridique, hein, eh bien, et qui renvoie précisément à notre situation, lorsqu'il dit ça, comprenez en fait qu'il s'assoit, il se fonde en fait sur l'ordre de la hiérarchisation des aides. Donc, nous ne sommes pas dans une idéologie qui n'aurait pas eu, qui ne serait pas instituée. C'est institué. Le droit dit en fait que nous sommes des êtres inférieurs. Le droit dit qu'en fait que nous sommes en fait des affranchis. Le droit dit en fait que nous devons nous assimiler à ceux en fait qui représentent en fait la civilisation. Nous devons les imiter. Voilà. Et donc, ça signifie quoi? Ça signifie que, eh bien, à partir de là, une fois en fait pris dans ce centre concentrationnaire, une fois en fait qu'on nous a insérés là-dedans et que nous y vivons, nous sommes contraints en fait de subir en fait les effets de ce centre concentrationnaire institué et qui aboutit par le droit à l'empoisonnement et l'absence de réparation, qui aboutit en fait au crime contre l'humanité qu'est l'esclavage et la colonisation, la traite et l'absence en fait, l'absence de réparation parce que c'est nous qui n'avons pas droit en fait à réparation.